Bonjour et bienvenue dans cette émission Investir, l'émission qui fait la part belle aux initiatives privées et aux investisseurs ainsi que promoteurs togolais. Pour ce numéro, nous allons nous attarder sur le groupe Lumière Jeunesse avec nous en studio Agbeko Kofi Lucien, promoteur et gérant de ce groupe ou de cette société. Lucien, bonjour. Bonjour monsieur, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci pour votre invitation aussi. Vous êtes avec votre chargé à la communication, Aboti Yao Gaston. Gaston, bonjour. Bonjour. Je suis Eli Atipo, Investir, commence comme ceci. Alors Lucien, vous qui êtes promoteur et gérant, le groupe Lumière Jeunesse, c'est quoi? Ok, merci pour la question. Le groupe Lumière Jeunesse, c'est une entreprise qui offre les services d'entretien, nettoyage et jardinage. Donc, cette entreprise, on a débuté ça en 2018. Et comme les services de nettoyage traditionnels, mais nous, ce sont des services que les gens banalisent souvent, que nous sommes dit après sortir à l'université. Et pourquoi ne pas s'y donner en fond sur ces métiers qui sont beaucoup plus banalisés, surtout dans nos pays africains. Et c'est là, nous avions dit, il faut aller que nous puissions donner une autre image de cette structure ou bien ce métier. Et c'est en ce sens que nous avions mis en place Groupe Lumière Jeunesse qui offre les services d'entretien, nettoyage, de jardinage. Par exemple, au niveau du jardinage, nous faisons la création d'espaces verts et aussi les jardins potagers sur les gens à la maison, surtout écologiques. D'accord. Alors, votre besoin a répondu au fait de voir banaliser les services d'entretien et consorts. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Ok, et je tiens, on ne se félicite pas, on dit que le sel ne se dit pas qu'il est bon, mais je me réjouis qu'aujourd'hui, par exemple, plusieurs jeunes arrivent à s'affirmer par ce métier. En le faisant, il y a des jeunes entreprises aussi qui naissent, par exemple, dans ce domaine, qui arrivent aujourd'hui à se dire oui, je suis dans le domaine. Avant, c'était rien que pour des gens qui sont peut-être au bureau quelque part, qui ont l'entreprise, qu'on ne sait même pas l'entreprise appartient à qui. Parce que si je dis ça, j'ai fait ce travail 4 ans avant que je crée l'entreprise. Donc, je maîtrise un peu comment ça marche. Souvent, ceux qui sont l'entreprise appartient, on ne les connaît pas parce que ce ne sont pas des jeunes. C'est surtout peut-être quelqu'un qui est à l'incident, qui a laissé son entreprise ici, ou bien c'est un monsieur qui est au bureau qui a créé son entreprise. Vous n'allez pas voir à l'époque, 2014-2015, un jeune qui crée cette structure uniquement pour ses services. Il n'y a pas ici. Donc aujourd'hui, je pense que le parcours a changé un peu l'idéologie des gens et aussi les clients. Les gens aussi ne savaient pas s'ils en ont besoin réellement de ces services, mais il faut qu'on essaie de l'expliquer en clarté, vous avez besoin. Et quand nous le faisons aussi, ça fait que les gens pensent que c'est quelque chose qui est très cher, c'est un métier ou bien quelque chose, c'est ceux qui ont l'argent qui peuvent le faire, mais à un moment donné, ceux qui ont commencé à travailler avec nous ont su que même des fois avec 10 000 francs, on vient de faire le travail très propre. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous sommes en train de se rapprocher de la vision que l'on s'est donnée le matin quand nous commencerons l'entreprise. D'accord. Alors, vous aviez dit cette entreprise a été mise en place juste après votre sortie de l'université. Alors, pourquoi ne vous êtes pas vous concentrer sur votre formation universitaire, votre cursus scolaire, pour arriver finalement à l'entrepreneuriat, à celui de l'entretien et du gardiennage, du jardin, de l'entretien, bref. Ok, comme je l'ai dit à l'université, quand j'étais à l'université, c'est ce boulot que j'ai fait. Et très tôt, moi je suis né dans Comme on l'appelait, le job d'à côté. Le job d'étudiant. C'est ce que je fais. Et, comme je l'ai dit, moi je suis né dans une famille que le papa et la maman sont des entrepreneurs. Donc pour nous, au début, je ne vais pas mentir, ma vision, parce que moi j'ai fait l'économie, et ma vision c'est, je vis souvent les banques comme BCA, parce que quand j'étais petit, il y a un ami de mon papa qui travaille à la Banque mondiale qui venait souvent. Donc moi je me suis inspiré de lui. Donc depuis cours primaire, moi je me suis dit qu'est-ce qu'il a fait l'économie, donc c'est ce que moi je dois faire.
Donc, je suis en train de passer sur là où il est passé. Il a fait série scientifique et moi, si je dois faire la série scientifique, venir faire l'économie. Donc, après, quand on est rentré à l'université, première année, tout, et on est en train de comprendre en fait comment les choses sont allées, que c'est dans une époque donnée qu'ils ont fait, et à ce moment, il n'y a pas assez de diplômés aussi, et que la chance aujourd'hui de pouvoir intégrer directement ces boîtes, ce n'est pas aussi ça, mais il faut toujours commencer par ce que tu maîtrises, ce que tu sais faire. Donc, à la sortie de l'université, ce que je sais faire, c'est l'entretien nettoyage. Donc, je me suis dit, c'est là-bas que je dois commencer. Et ce n'est pas, quand nous commençons, on n'a pas cette vision d'essayer et demain en sortir. On veut le faire, le métier de tous les jours, commencer aujourd'hui et terminer avec ça. Donc, j'ai vu que ce n'est pas forcément la vision que j'avais à la banque, mais aujourd'hui, nous allons travailler pour les banques. C'est-à-dire, on va pour aller faire le nettoyage pour les banques. Donc, déjà, c'est le contact aussi. Donc, d'une autre manière, vous êtes rentré à la banque. Oui. Donc, c'est ce que moi, je pense de la chose. Donc, bon, je vais dire que, en ce sens, la vision qu'on a au début de ce que nous allons devenir en tant qu'enfant peut se changer par rapport aux réalités. Parce qu'avant, nous sommes dans l'approche normative et on ne tient pas compte des réalités du terrain. Mais quand tu évolues à chaque fois, tu te rends compte que wow, non, ce que je voyais comme ça, c'était pas 6, mais c'est 9. Bon, parce que c'est le niveau qui t'a permis de comprendre ça. Et comme je le dis souvent, je n'ai jamais regretté de commencer par l'entretien. À travers ça, aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses déjà. Et on a été en meilleure entreprise de nettoyage éco-responsable par la Conféges, qui est un organe de la francophonie. Et à partir de ça, on a été en certaines meilleures initiatives par la francophonie et ça m'a fait connaître des gens comme Salfo et tout. Et aujourd'hui, je peux l'appeler. Alors que peut-être il y a même des ministres, des présidents qui veulent l'appeler, qui ne trouvent pas. Même moi, à cause d'entretien, je peux l'appeler. Donc, c'est la plus grande des choses que nous pouvons dire. D'accord. Alors, Abouti Yao Gaston, vous êtes chargé à la communication au sein du groupe Lumière et Jeunesse. Exactement. Alors, dites-nous aujourd'hui, pourquoi devrait-on choisir une équipe d'entretien au lieu de faire nous-mêmes les entretiens? Ok, alors déjà, pour commencer, le service de nettoyage, souvent on l'appelait service de ménage. Vous avez souvent entendu parler de femmes de ménage, cette appellation vieille des années. Et on a souvent confondu ce métier au métier de femme de ménage. Qu'on fait généralement, ici, on les appelle des bonnes ou des boys. Voilà, exactement. Donc, c'est l'idée que les gens ont. Or, souvent, même dans les maisons où il y a des bonnes ou bien des femmes de ménage, juste l'exemple du carreau, on nettoie tous les jours, mais le carreau se détériore tout le temps. On se demande pourquoi. Parce que la femme de ménage, elle ne fait que nettoyer en surface. Donc le technicien de surface, lui, nettoie en profondeur. Un nettoyage qui permet au carreau de garder sa clarté et sa qualité de début pendant de longues durées. Donc c'est en quelque sorte cette petite différence qui permet de démarquer le métier de technicien de surface à celui de femme de ménage. Et aussi, les produits que nous utilisons, c'est des produits qui sont totalement différents. Les femmes de ménage, peut-être, ils utilisent Omo pour nettoyer, mais nous, c'est des produits spécialisés. Et pour aller plus loin dans notre engagement d'être éco-responsable, il y a certains produits que nous fabriquons nous-mêmes qui sont dans le respect de la protection de l'environnement, qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé des populations. Et la particularité que Groupe Lumière Jeunesse offre à travers ses prestations, c'est que vous pouvez nous contacter à tout moment que vous voulez. Tout moment de la journée, 24 heures sur 24, la disponibilité à tout moment et une flexibilité d'exécution. Ce qui fait que dès que le besoin se présente, peut-être vous recevoir des invités, vous vous rendez compte que c'est ça chez vous, vous nous appelez net, on vient, on nettoie et puis voilà, vous êtes satisfait comme vous voulez. Alors, on vous appelle net, vous arrivez, illico presto. Vous mettez combien de temps environ pour réagir à un appel? À l'appel. Bon, dès que le client contacte,
Nous avons deux façons de fonctionner. Mais pour aller très vite, dès que le client nous contacte, on lui demande d'avoir une idée de la surface à nettoyer. Parce que chez nous, nous faisons le devis en fonction du mètre carré, de la taille de la surface. Donc, si la personne nous donne la taille de la surface, on procède au devis validé net. Si c'est dans la minute que la discussion se fait, nous avons les informations, nous établissons le devis, le client confirme et là, on va pour satisfaire le client. D'accord. Alors, nous revenons à vous, Lucien, qui êtes promoteur et gérant de cette structure. On nous informe que vous réagissez très vite. À quoi répond forcément ce besoin? Est-ce une façon pour Groupe Lumière Jeunesse de se démarquer des autres entreprises où on travaille et on ferme dans la journée? Ou pourquoi est-ce que vous êtes là dans la réaction immédiate? Oui, et je vais dire que parce que quand nous avions commencé, on a voulu faire les choses autrement. Et il faut être au cœur des consommateurs de nos services, bien nos clients. Parce que, quoi qu'on dise, c'est le client qui fait vivre l'entreprise. Donc, le premier engagement d'une entreprise, c'est de pouvoir satisfaire bien son client. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous avions une fiche d'intervention surtout. Lorsque, comme il a essayé d'expliquer, cette fiche d'intervention permet au premier abord de pouvoir collecter les informations sur le client. Le client nous donne pourquoi il appelle, comme il vient de dire. Et quand il appelle, on lui demande parce que c'est le désir du client qu'on veut satisfaire. Ce n'est pas, le travail ne se fait pas pour nous. Donc, c'est à lui peut-être de nous dire ce qu'il veut. On dit, des fois même on te pose la question, quel type de déodorant tu veux? Par exemple, quelle odeur tu veux? Si c'est citronnelle, on amène avec quelque chose de citronnelle parce que ça peut arriver que tu reviennes dans la nuit du boulot, tu es fatigué. Et quand tu nous appelles, tu peux dire, moi je veux des odeurs de citronnelle, de citron et tout. De lavande. Oui, de lavande. Non, nous, on te met ça à la disposition. Et pourquoi? Parce que si quelqu'un dit qu'il a besoin de quelque chose, surtout, la personne a besoin de ça dans les métiers. Et je me rappelle, il y a une nuit que j'étais à Cara le jour-là, et un client a appelé. Il me dit qu'ils ont fini la construction. Donc, ils doivent lancer l'inauguration très tôt le matin. Et l'architecte, ceux qui dirigent le projet, ils sont, parce que celui qui appartient au projet revient la nuit de l'accident. Donc, dans le programme, le matin, ils doivent lancer les activités. Il faut que tout soit nickel. Il faut que tout soit nickel le matin, parce que le monsieur doit être à Lomé à 4 h du matin. Mais la nuit, vers 20h, 22h, nous, quand j'ai coordonné avec l'équipe d'intervention, et surtout, ils sont sur le terrain. Au petit matin, le travail est fait. Quand le monsieur est venu, c'était déjà nickel. On ne peut pas savoir aussi que c'est tout de suite que le travail est en train de faire, ou bien ça a été fait la vente qui... Oui. Donc, c'est qu'il trouve son travail nickel. C'est ça. Qu'il trouve son travail la nuit. Même nous, on quitte ici pour aller travailler à Tchévier la nuit. Oui. On avait fait un travail juste la dernière fois à Tchévier. C'est la nuit parce que il y en aura l'ouverture le lendemain. Donc on nous appelle la nuit, on quitte ici, la nuit là, on va à Tchévier, on travaille. On revient la même nuit. Donc c'est comme ça marche chez nous. D'accord. Donc c'est être au cœur de nos clients que nous avions initié ou bien nous avions mis en place cette méthode de travail. C'est une spécialité de Groupe Lumière Jeunesse qui vous démarque des autres. Alors, au-delà de l'entretien, le nettoyage, quels sont les autres services que vous offrez au niveau de votre société? Ok, Groupe Lumière Jeunesse, comme je l'ai dit, à part l'entretien et le nettoyage des maisons, bureaux et tout, et nous faisons aussi le jardinage. Le jardinage, comment nous faisons le jardinage, la création d'espaces verts, les gazons, les fleurs, tout. Et aussi, nous accompagnons les gens aussi en les créant des jardins potagers. Par exemple, tu construis ta maison, tu as au moins 9 mètres carrés qui restent quelque part, on peut te faire goma, à des mains, choux, carottes, selon ton besoin. Donc, pour nous, c'est de permettre aux gens de pouvoir contrôler ce qu'ils mangent chez eux à la maison. Par exemple, tu veux manger à des mains,
Aujourd'hui, nous savons tous qu'avec ces produits chimiques, les gens utilisent tellement de produits pour ces choses. Donc, quand tu as un peu d'espace chez toi à la maison, nous, on est là pour t'accompagner. Si c'est la sauce d'adémé que tu aimes à manger chaque jour, nous, on vient te faire ton adémé chez toi à la maison et tu contrôles ce que tu manges parce que c'est quelque chose que tu aimes à manger. Nous, on vient te faire ça avec des bonnes méthodes, avec l'utilisation des produits écologiques qui va te permettre de manger sain. Et tu contrôles ta marmite, en fait. Donc, à part l'entretien nettoyage, c'est le jardinage qui est en deux volets, la création des espaces verts et la création des jardins potagers chez les clients à la maison. En d'autres termes, vous faites peut-être pour le gazon, celui qui veut le gazon naturel dans sa maison, Voilà. vous le faites. Et s'il trouve que j'ai besoin d'avoir du matériel consommable, c'est-à-dire de la nourriture, des légumes et tout cela, vous êtes prêt également à le faire. C'est ça. www.radio.jena.tg, vous êtes bien sûr dans votre émission Investir. Nous marquons juste une pause et je vous retrouve après. Et de nous prendre, nous sommes bien sûr sur Radio Jena dans votre émission Investir, l'émission qui fait la part belle aux initiatives privées ainsi qu'aux entrepreneurs togolais. Aujourd'hui, nous évoquons la question de l'entretien, nettoyage, jardinage avec le groupe Lumière Jeunesse. Sur ce plateau, Lucien Agbeko, qui est le promoteur de cette société, ainsi qu'Abouti Yao Gaston, sont chargés à la communication. Alors, Lucien, quand on parle d'entretien d'abord, il y a des produits qu'on utilise. Vous, vos produits sont de quelle qualité? Il y a les hautes gammes, moyenne gamme, bas de gamme. Vous vous situez à quel niveau? Ou vous le faites en fonction du budget du client? Oui, comme on a déjà dit, c'est le client, le désir du client que nous voulons satisfaire. Donc, le client, on peut lui proposer plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire les produits, les différents types de produits, par exemple. Mais nos produits, quelle que soit la qualité du produit, bon, on parle de produits, la qualité aussi, nous voulons, on est engagé à utiliser des produits éco-responsables, des produits qui respectent l'environnement. Donc, le reste de ces produits, ça dépend de l'odeur ou bien la saveur du produit. Par exemple, si on va prendre les détergents, ça dépend de la production, le système de production de ces trucs, c'est les mêmes choses, mais maintenant c'est les ingrédients qu'on met dans ce produit qui met la différence. C'est les ingrédients qui mettent la différence. Donc, on demande à nos clients, peu importe les clients que nous voulons travailler, cet engagement autre n'est pas de côté. Les produits que nous utilisons sont toujours de qualité, de haute qualité, selon notre norme, parce que nous utilisons les produits écologiques. Peu importe le client qui nous appelle, nous on utilise des produits qui respectent l'environnement. C'est le premier règlement de notre entreprise. Et ces produits, parce que nous avions des tarifs un peu standards en termes de mètres carrés, on ne fait pas le devis par rapport aux produits ou bien matériels que nous allons utiliser. On a un système de mètres carrés en fonction des travaux ou bien les composantes, bien la description du travail que le client nous donne. Donc, par rapport à ça, le truc est fait au niveau de surface, de la taille de la surface et non le produit qu'on veut faire. Donc, à chaque personne qui va consommer nos services, c'est les produits de qualité, surtout éco-responsables. Alors, Lucien, vous parlez de produits éco-responsables, vous parlez du choix pour chaque surface. Alors, est-ce que les mêmes produits sont utilisés pour les mêmes surfaces chez vous? Okay. C'est-à-dire ce que vous utilisez à Radio Jena, c'est ce que vous allez utiliser à Radio Eli ou à Radio Paris, par exemple? Ok, eh bien, cette question est la bienvenue. Alors, il faut savoir que dans notre métier de technicien de surface, chaque type de surface a un produit qui lui est destiné. Donc, les détergents qu'on utilise pour nettoyer le sol, ce n'est pas le même qu'on va utiliser pour nettoyer les vitres. Là, c'est différent. Maintenant, si c'est en fonction des clients, il n'y a pas de discrimination. Parce que tous les clients ont leur considération chez nous. Nous traitons chaque client de façon particulière, sans aucune discrimination. Donc,
en respectant le désir du client et la qualité que nous voulons offrir. Parce que nous voulons quand même que cette différence de qualité-là se fasse voir partout où nous passons. Et les témoignages des clients nous réconfortent dans cette politique que nous avons mise en place. Du coup, pour chaque type de surface, il y a bien sûr des produits différents qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir un résultat donné. Mais dire que si c'est un client peut-être qui n'a pas beaucoup d'argent, là on utilise des produits de faible qualité, non, non, non. Nous utilisons des produits tout simplement de qualité pour satisfaire chaque client. Alors, Si je vous vais, voulez je vais réagir, ajouter Lucien. quelque chose en même temps, et par exemple, nous utilisons aussi les produits en fonction aussi des pH du lieu. Par exemple, c'est le produit que tu vas utiliser dans la douche, ce n'est pas le même produit que tu vas utiliser dans la chambre. Vous parlez du pH, ça ramène totalement à la physique. Et Oui, donc, ce qui vous a dit, parce que nous, qu'est-ce que nous disons? En Oui. fait, et à chaque fois, nous disons que tout ce que nous avions fait comme étude, c'est zéro. Et quand nous, on a commencé l'étude, moi, je ne parlais pas d'études. Les gens ne savaient même pas que nous avions fait des études. Mais simplement, nous voulons que les gens puissent savoir en réalité que tout ce que nous avions appris, quelque part à l'école, doit nous servir C'est dans ça. les métiers que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, quand nous allons, on sait que, par exemple, dans la douche, il y a assez de microbes qui est dans la douche. Mais il faut avoir un produit peut-être plus acide pour pouvoir tuer ces microbes. Donc, il faut que le taux d'acidité des produits, par exemple, si nous voulons, par exemple, on prend un produit à base de citron. Le citron tue les microbes. C'est ça. Donc, vous allez voir que en tout moment, en tout lieu, on sait que non. Avec ce lieu, il faut, par exemple, on dit de venir, il y a un lieu à désinfecter, par exemple. La désinfection, ce sont des microbes, ce sont des contaminations. Donc, il faut désinfecter. Ça veut dire on veut tuer les microbes. Donc, ce n'est pas les mêmes produits. Par exemple, même les carreaux. Il y a de différents types de carreaux. Donc, ce n'est pas... Il y a des carreaux des qualités il y a différentes. le marbre. Oui, marbre, par exemple, ce n'est pas le même produit qu'on va utiliser pour un carreau simple qu'on va utiliser pour marbre. Quand tu fais comme ça, tu vas voir que le truc ne serait pas bien. Le travail ne serait pas de qualité. Donc, on fait tout possible pour étudier. C'est pour cela, chez nous, par exemple, on a les différents types de carreaux, par exemple. Parce que souvent, c'est les carreaux, différents types de carreaux que nous avions. Quand quelqu'un nous appelle, on le demande, c'est qu'il fallait moins que tu nous dises Le type de carreau. le type de carreau, même si tu ne connais pas. Mais quand tu nous donnes la couleur et l'aspect de la chose, on sait que oui, c'est tel carreau, donc il faut que nous utilisions tel produit. D'accord. Alors, je reviens à vous, Gaston. Oui. Vous utilisez des produits de qualité, vous arrivez à détecter peut-être la surface et le produit qu'il faut, mais l'erreur, elle est humaine. Lorsque vous faites une erreur au sein de votre entreprise, le client, il fait comment? Vous vous excusez simplement, vous partez ou vous essayez de vous rattraper? Ok, alors, avant tout, il faut savoir que chez nous, la satisfaction du client est très importante. Ce qui fait que quand nous finissons de travailler pour un client, on appelle le client, monsieur ou bien madame, venez voir le travail que nous avons fait. On fait une inspection des lieux pour voir est-ce que le désir du client est satisfait. S'il est satisfait, c'est lui qui donne la mention finale que oui, ce que je veux, je l'ai eu. La satisfaction, je l'ai eu. Maintenant, bon, quand on parle d'erreurs sur les travaux que nous faisons, peut-être erreur de produit ou bien erreur de calcul de la qualité des lieux. Chaque produit que nous utilisons, ça répond à un besoin précis. Du coup, nous mettons tout en œuvre pour que au moins l'erreur soit minimisée le plus possible. Pour que même si peut-être le produit est un peu plus acide qu'il le faut, ça ne dégrade pas le lieu. Donc, c'est de cette façon qu'on arrive à anticiper sur tout ce qui peut advenir comme manquement. Ok. Si je peux Lucien. déborder en même temps, et juste la dernière fois, on était parti travailler pour un client, ce sont des Indiens, et on a amené un nouveau recrue. Et
ils sont en train de travailler ensemble. Donc, pour ce fait, on l'a laissé le seul dans une pièce. Ah, la nouvelle recrue, vous l'avez Oui. laissée dans une pièce. Oui, parce que on l'a déjà formé. Il travaillait aussi avec les autres. Mais à un moment donné, on l'a laissé. Ils sont en train de travailler. Pratiquement, la chambre est finie. Et on l'a laissé de faire la finition. Vous voyez, quand on vient, on soulève les canapés. Et on soulève les canapés. Et on soulève tout ce qu'il faut pour nettoyer en bas des choses. Mais lui, quand il est parti, il n'a pas soulevé. Il a oublié. Il n'a pas soulevé, ça l'a échappé. Et on est arrivé, le client, parce que nous avions une fiche de satisfaction. Que le client, quand il constate les choses, il sait que c'est bien, il signe. Oui, j'ai été satisfait pour ce boulot. Ok, c'est après que le client a constaté qu'on n'a pas soulevé le truc. Et quand le client a appelé, en même temps qu'il a constaté qu'il est en bas des choses, on dit ok, on a compris, il n'y a pas de souci. On peut passer quand? Tout de suite, il dit non, demain. C'est le client, on est focalisé sur le client. Et le lendemain, on est allé, il a dit que c'est ici, sans poser de questions, le travail, ce qu'il a dit a été fait et c'est fini, on garde encore notre relation. Parce que c'est la relation client qui est très importante pour nous. Et quand le client dit que je ne suis pas satisfait, nous on lui demande c'est qu'est-ce qui manque et c'est ce qui manque là que nous on t'offre. Donc c'est ça ce que je vais ajouter par rapport à vos questions en type d'erreur. D'accord. Oui. Vous êtes créé en 2018 comme société, on est en 2023. Aujourd'hui, quelles sont les catégories de clients pour lesquels vous bossez? Bon, en termes de catégories, aujourd'hui, je vais dire que nous avions pratiquement, on a les entreprises privées et on a les maisons. Et présentement, pour ne pas aller, on n'a pas encore un service public que nous travaillons avec. On n'a pas encore un service public, mais nous travaillons avec les entreprises, les privés et les maisons, surtout les maisons. Nos clients sont beaucoup plus à domicile parce que domicile, notre travail, c'est aller voir l'intimité de la personne. Donc, du coup, déjà, les gens peuvent aller, ils peuvent voler, partir. Mais ça fait plus de 4 ans que nous sommes dans ce métier. On n'a jamais travaillé pour les maisons. On a travaillé au moins plus de 150 clients déjà. 150 maisons déjà à Lomé. Bon, il n'y a jamais eu une intervention qu'on a dit même quelque chose de 5 francs est perdu. Donc, ça fait que les maisons, les clients, domicile, les ménages nous font plus de confiance en fait. Parce que on rentre dans ta chambre, on va nettoyer ta chambre pour même te dresser le lit. Donc, il faut quelqu'un de confiance pour pouvoir rentrer dans ta chambre à coucher. Donc, je profite en même temps pour remercier tous ces clients qui nous font confiance. Et on rentre dans l'intimité, on fait le travail et ils apprécient. Donc, ce que je vais dire qu'aujourd'hui, on est à un niveau qu'on satisfait les entreprises privées et les domiciles. Mais notre vision aussi, c'est maintenant de voir comment travailler avec les services publics. On essaie de faire de notre mieux quand même par rapport à ce niveau. Mais nous sommes convaincus aussi que ça aussi, ça vient. Alors, Gaston, votre patron a parlé de l'intimité des clients. Est-ce que dans vos contrats, il y a une clause de confidentialité avec les clients? Est-ce qu'aujourd'hui, si vous m'envoyez X, il ne dira pas que waouh, quand je suis rentré dans la maison de Eli, qui est PDG ici, son lien en or, son lien en diamant, ainsi de suite. C'est-à-dire l'intimité, est-ce qu'il est gardé en fait? Bien sûr, l'intimité c'est très important. D'ailleurs, ça fait partie de nos valeurs. La discrétion, la confiance et la confidentialité, c'est très capital avec les clients comme avec nos collaborateurs. Parce que ce sont eux qui vont souvent. Donc, cet accord-là est signé avec les collaborateurs et avec les clients. Donc, vous n'allez pas entendre quelque part qu'on est allé travailler ici, où il y avait un gros coffre, où il y avait... Non, jamais. Ça n'a jamais arrivé. Parce que c'est l'intimité des gens. Si les gens ne nous font pas confiance, ils ne peuvent pas vous laisser rentrer dans leur intimité. Donc, on fait tout pour garantir cette confidentialité-là.
quand même auprès des clients. Alors, comment se fait le choix de vos recrues, les nouvelles recrues que vous avez? Comment ça se fait le choix, disons, de ceux qui travaillent avec vous? D'accord. Ok. Bon, il faut savoir que chez Groupe Lumière Jeunesse, on a pris comme engagement de faire des jeunes et des femmes des acteurs du développement. Du coup, on s'est un peu positionné auprès des étudiants, des jeunes étudiants, pour pouvoir leur permettre aussi d'avoir une source de revenus et aussi acquérir de l'expérience tout en continuant les études. Donc, on travaille avec les étudiants. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'expérience du domaine parce que quand vous venez, on vous forme avant que vous ne commencez pas à travailler. Donc, toute personne qui est désireuse de faire le travail, toute personne qui a envie d'acquérir de l'expérience dans le domaine, toute personne qui est motivée et sérieuse surtout, peut postuler à une offre de Groupe Lumière Jeunesse et se faire former et travailler avec nous, collaborer avec nous. D'accord. Alors, Lucien, quelles sont vos perspectives d'avenir, vos projets d'avenir? Ok, nos projets d'avenir, on est très ambitieux quand même. Et déjà en 2023 ou bien 2022, nous avions atteint un niveau, on avait signé un partenariat avec Edole Africa. Parce que ce que nous disons, que notre téléphone, par exemple, les appels seuls ne peuvent pas satisfaire nos clients. Ils peuvent toutefois commander nos services directement. Donc, au début, nous avions prévu de développer une application nous-mêmes qui, non seulement ça va permettre aux clients de commander les services, mais pour la facturation et le suivi des travaux. Mais nous avions dit, bon, aujourd'hui, on n'a pas encore des milliers de clients, mais on a choisi de signer de partenariat par Edole Africa, que tu vas aller sur la plateforme Edole Africa présentement, tu peux commander directement les services du groupe Lumière Jeunesse et aussi la plateforme Tranquille. Et notre service, les services du groupe Lumière Jeunesse se trouvent aussi sur la plateforme Tranquille. Donc, pour nous, c'est de devenir comme une référence dans la meilleure chaîne d'entreprise en termes de nettoyage au Togo et dans la sous-région. C'est notre perspective. Donc, pour cette année, nous sommes engagés aussi à avoir les contrats publics. C'est ce que l'engagement de 2023, c'est de pouvoir aussi travailler pour les services publics, c'est-à-dire de l'État. Donc, aujourd'hui, nous sommes. Et après, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire, mais chaque année avec sa vision, chaque année avec l'objectif. Donc, pour cette année, nous sommes focalisés sur les services publics. Et après ça, quand nous aurons assez de clients, comme on le dit aujourd'hui, nous sommes sur les plateformes des autres, mais nous aussi, nous aurons notre plateforme. Et ce qui serait intéressant cette année, nous voulons participer. Je dis la plus grande entreprise de nettoyage dans le monde entier, ça s'appelle CMS Berlin. Et ils font une foire dans le mois de septembre chaque 2 ans. Donc la foire va se faire aussi cette année. Septembre 2023. Notre objectif, c'est de participer à cette foire cette année. Et ils font ça, ils font la foire dans les années impaires. Donc pour nous, notre ambition à partir de 2024, par exemple, commencer aussi à faire cette foire au Togo et organiser cette foire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une foire que pratiquement tous les présidents du monde entier se regroupent là-bas, parce que c'est une entreprise de nettoyage, mais ça regroupe tous les présidents du monde entier, parce que c'est lié à la santé, c'est lié à l'hygiène. Alors qu'on dit, dans la définition primitive de la santé, on dit la santé c'est la vie. Vous voyez? Donc tous les présidents, et ça ramène tous les présidents. Vous allez voir combien de chiffres les hôtels, les restaurants, tous vont faire en termes de chiffre d'affaires. Donc nous sommes dit, avec notre métier, nous pouvons aussi, au-delà de ce que nous allons gagner, nous pouvons aussi créer beaucoup de choses à notre population, à les autres entreprises aussi, et en amenant cette initiative au Togo. Donc notre objectif aussi, c'est de participer à cette fois pleinement en Allemagne cette année. Donc, à peu près, année 2023, c'est nos ambitions. D'accord. Alors, Gaston, Oui. Très rapidement, il a parlé, pour vous contacter, il y a des plateformes, dont Edole et Africa. Comment, expliquez-nous, vous êtes responsable de la communication, Oui. comment vous contacter plus facilement? Alors, pour contacter Groupe Lumière Jeunesse plus facilement, déjà, vous pouvez appeler le plus 228 90 45
31 53 ou le 99 08 56 93. Pouvez-vous reprendre les contacts pour nous, s'il vous plaît? Le 228 90 45 53 31 53, le 99 08 56 93. Vous pouvez aussi nous envoyer un email au groupe lumièrejeunesse@gmail.com, le tout en minuscule. Nous sommes disponibles sur les plateformes réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn. Donc sur toutes ces plateformes-là, vous pouvez suivre nos actualités et voilà, pouvoir nous contacter aussi directement depuis là-bas. Lucien, vous qui êtes gérant et promoteur, est-ce que vous êtes ouvert à une participation extérieure, c'est-à-dire quelqu'un qui veut devenir votre associé? Oui, nous, on est ouvert et on est en train de travailler dessus même parce qu'on a eu déjà des demandes qu'il fallait, parce que pour pouvoir faire ces choses, c'est pas, je ne suis pas par exemple juriste, donc moi j'aime beaucoup plus à confier les travaux aux personnes qui ont les compétences dans ces domaines. Donc on a confié le travail à un juriste pour pouvoir voir quelles sont les possibilités, parce que l'entreprise a aussi ses statuts. Donc il faut, est-ce que ça correspond à nos statuts et tout. Si ça correspond, nous on est ouvert. C'est le juriste de nous dire en réalité que oui c'est bon, votre statut, ça peut aller, ça peut marcher. Donc même cette année c'est ça. Après 2023, on ouvre capital en 2024, que les autres aussi vont rentrer. Donc c'est à peu près ce que nous allons dire pour ceux qui désirent rentrer dans le capital du groupe Lumière Jeunesse. Merci à vous, Agbeko Kofi Lucien. Je rappelle que vous êtes le promoteur et gérant du groupe Lumière Jeunesse. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre société. Merci à vous également. Nous étions accompagnés de Aboti Yao Gaston, chargé à la communication. Oui, Gaston? Oui, en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Je voulais ajouter que en tant qu'entreprise responsable, nous avons des engagements auprès de la société. Et donc, nous travaillons en collaboration avec l'ONG COFEDA, qui nous avons pris en charge 10 élèves au lycée pour les accompagner sur 3 ans pour avoir leur bac et pouvoir les insérer dans la vie professionnelle et tout. Donc, COFEDA aujourd'hui a lancé un projet qui s'appelle Clinique des entrepreneurs africains pour accompagner des entrepreneurs de moins de 3 ans d'activité qui ont des difficultés sur leur parcours et pouvoir avec des consultants, des experts de tous les domaines d'activité d'une entreprise, les accompagner, les former sur 3 jours pour renforcer. 3 jours? Oui, sur 3 jours. Et pour pouvoir permettre de détecter les problèmes dont souffre leur entreprise et les apporter des solutions grâce à des consultations individuelles. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce projet, ils peuvent directement contacter sur les numéros que nous avons énumérés, retrouver COFEDA sur Twitter et sur Facebook et pouvoir en savoir plus. Merci, je suis Eli Atipo, investir de ce jour s'achève. Ainsi, vous retrouverez très bientôt votre animatrice de cette émission. Je n'étais que de passage et j'espère vous avoir servi. Merci, ne zappez surtout pas, restez sur le www.radio.gina.tg.